Bonjour cher lecteur, ou auditeur, ça dépend comment mon œuvre est diffusée. Avant de commencer cette histoire, mon histoire, une histoire où je vous raconte comment je me suis échappé d'une prison, ma foi fort sympathique, si je pouvais lui attribuer une note, ça serait 3 sur 5. Mais je diverge. Très bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous en dire un peu plus sur moi. Mais pas trop, parce que je suis encore en cavale. Je m'appelle Clive, je suis une personne banale, des cheveux bruns, courts, avec une barbe et des lunettes. Je ne suis ni très fort, ni très intelligent. Du moins, je ne l'étais pas en arrivant. Dès mon arrivée, j'ai été accueilli par 4 gardes, qui ont directement commencé à me parler de leur fabuleux chef, en faisant les éloges. Bon, moi j'ai plutôt dit que c'était un trou du cul. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis ici. Et je le maintiens toujours. Vouloir créer une journée des sandales et où chaque personne devra en porter avec des chaussettes en signe d'allégeance, c'est vraiment une idée de merde. Bref, ils m'ont alors fait faire le tour de la prison, tout en parlant du chef comme un dieu. Ils m'ont montré le lieu de l'appel, la cantine, l'infirmerie, et c'est à partir de la salle de sport que j'ai commencé à me dire qu'ils étaient peut-être un peu bizarres. Avant que l'un d'eux ne se prenne une porte. Après ça, ils m'ont envoyé dans ma cellule. Mon premier réflexe en me levant lors de mon premier jour ici a été de fouiller mon bureau pour voir quels objets nous avions à disposition. Apparemment, ils nous donnent une chaussette, bien évidemment. Un pot de peinture, une pile et un gros bout de bois. Normalement, ils sont interdits, mais ils ont pensé à mettre un compartiment secret dans mon bureau, alors ça va. Les journées se suivent toujours de cette manière. L'appel a lieu à 4 heures. Ensuite, à 5 heures a lieu le petit déjeuner, qui est le lieu rêvé pour les mêlées générales. Mais les gardes sont trop bien armés. À 6 heures, il est l'heure de faire quelques exercices. Toutes ces années à m'entraîner à boire des litres de bière cul sec et à fumer 5 paquets de cigarettes par jour ont eu raison de ma forme physique. Alors j'ai passé la moitié de la séance à regarder les autres faire. Avec mes poumons et mon cœur qui sont tombés par terre, bien sûr. Ensuite, de 7 à 10 heures, les prisonniers doivent travailler. Mais comme je n'ai pas de travail, je dois me présenter au pôle emploi de la prison et faire la conversation avec les fonctionnaires, que je soupçonne d'avoir un trouble dissociatif de l'identité. Je ne comprends pas du tout où mène cette conversation. Il a même balancé un MDR au milieu de celle-ci. Mais bon, je suppose que c'est normal ici, puisque plus tard un de mes codétenus a balancé un petit LOL. Je n'y ferai plus vraiment attention. En lui parlant, il m'a demandé un service contre de l'argent. Heureusement, il ne m'a pas demandé de coucher. Mais c'est vrai que sans travail, je ne risque pas de gagner beaucoup d'argent. D'un autre côté, je vois pas à quoi il me servirait. Mais j'ai tout de même accepté. J'aime autant être bien vu. J'ai passé le reste de mon temps libre à me remettre en forme. Si je dois courir dans toute la prison pour respecter les horaires de routine, je ne tiendrai jamais. J'ai aussi fouillé le bureau de quelques détenus, mais à part du PQ et un câble, je n'ai rien trouvé d'utile. À 10 heures, un nouvel appel a lieu, et à 11 heures, nous avons de nouveaux quartiers libres. En sortant, j'ai remarqué 2 prisonniers se battre avec un gardien. Ils ont vite été refroidis. L'un d'eux était mon compagnon de cellule. Je ne lui avais toujours pas adressé la parole, je ne pense pas qu'actuellement ça soit le bon moment. J'ai aussi rendu service à un autre détenu qui voulait refaire sa garde-robe. Ils ont vraiment rien d'autre à faire. Et à 14 heures, je suis reparti me faire insulter par mes conseillers Pôle emploi. Ensuite, jusqu'à 16 heures, je suis resté à la bibliothèque. J'ai trouvé un excellent livre qui expliquait bien comment fabriquer une pelle, une pioche ou une batte de baseball avec 3 fois rien. Genre juste un peu de bois et quelques outils par exemple. Après, jusqu'à 17 heures, j'ai fouillé les bureaux de mes petits camarades. On trouve de tout là-dedans. Ensuite, un nouvel appel a eu lieu, avant d'avoir quartier libre, jusqu'à 20 heures. Puis successivement, à 21 heures, 22 heures et 23 heures, ont eu lieu le dîner, la douche et le dernier appel de la journée, avant l'extinction des feux. C'est la routine prévue dans cette prison. Dès le matin suivant, le garde qui fait l'appel nous rappelle qu'être religieux est quelque chose d'important, que Dieu nous tendra la main et que nous devons respecter sa parole. À moins qu'il parle de son chef, je sais pas trop. Il est maintenant l'heure de l'exercice. Je me rappelle maintenant que je dois provoquer du grabuge. J'aurais pu réfléchir comment faire avant, mais comme je l'ai pas fait, j'ai tout simplement commencé à tabasser un garde armé d'une matraque à main nue. Au début ça allait, je l'ai fait courir un peu partout dans la pièce, et personne n'avait l'air d'en avoir quelque chose à foutre. Mais en sortant, j'ai découvert qu'il y avait des tireurs d'élite. J'avais mal. Mais heureusement, les infirmiers ont fait du super boulot. J'étais dehors à courir dans l'heure qui suivait. Plus tard, j'ai fini ma remise en forme, et j'ai continué de lire ce livre. Maintenant, en plus de savoir faire une pioche, je sais faire un faux mur. C'est vraiment pratique.
Puis j'ai fini ma journée en fouillant le bureau des autres détenus, à la recherche de choses intéressantes, comme un pied de biche, une plaque de métal, du ruban adhésif ou du bois. Si je me fais prendre avec tout ça sur moi, je suis cuit. Heureusement, les gardes n'y voient que du feu, et j'ai pu me fabriquer une batte de baseball. Malheureusement, mon compartiment secret est déjà plein. Je vais devoir faire du tri. Je me suis contenté de suivre la routine pour le reste de la journée. Les bagarres dans la cantine, se faire insulter par mon conseiller, la réunion sectaire, ce genre de choses. J'ai quand même fouillé quelques bureaux avant la fin de la journée, mais à part un tournevis, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Et comme je n'avais plus de place dans mon compartiment secret, j'ai innocemment jeté une des plaques de métal par terre. Les gardes ne pouvaient pas savoir que c'était moi. Le crime était parfait. J'ai rejoint ma cellule lors du couvre-feu et essayé de voir ce que je pouvais faire avec ce que j'avais. Il était hors de question de rester ici. Même s'il était encore trop tôt, je voulais m'évader.